Aujourd'hui, review du One Piece Can 1091. Vas-y, c'est parti. Pour ma part, je suis accompagné de Gigi Sama. Et pour parler du chapitre, moi je trouve que c'est un bon chapitre. Je suis assez content car maintenant les choses se mettent en place rapidement. On peut voir qu'Oda ne s'attarde pas sur une mise en place qui pourrait être fastidieuse. Et après les événements sur la Rouge qui étaient intenses et intéressants, on aurait pu avoir la crainte qui ralentisse un peu, mais non. La mise en place de la marine, la tactique, les combats s'enchaînent. C'est un bon rythme, j'ai apprécié. Et toi? Moi, j'aime bien parce que c'est grave dynamique, ça répond au chapitre d'avant, ça répond tout de suite à nos questions et ça fait vraiment plaisir. Et en plus, ça fait un parallélisme sur ce qui s'est passé avant avec Kizaru et etc. De toute façon, on verra ça par la suite. Ouais, exactement. Ouais. Bah, on peut commencer. Moi, j'aimerais bien parler de l'attaque de la marine. Et je suis vraiment, toi, pour ceux qui aiment bien les pirates, je suis vraiment navré pour vous, hein. Mais la marine, c'est vraiment un groupe à part dans One Piece. Je m'explique. La coordination des attaques, t'as Kizaru qui ouvre le bal, après t'as les vices qui ferment le bal justement, et entre-temps, t'as les soldats qui se battent contre les pacifistas. T'as le timing des attaques, Kizaru qui apporte la surprise, et les vices qui débarquent quand les soldats vont être submergés par les pacifistas et les monstres de fer marins. Et de tout ça découle une stratégie bien huilée. Chacun sait ce qu'il a à faire. Franchement, c'est fort, hein. Moi, j'ai kiffé. Après aussi, pour terminer, tu as la frappe de la marine qui est chirurgicale et rapide. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ce que je remarque surtout, c'est que la marine, en plus, ils établissent leur stratégie, mais ils ont aucune scrupule. Ça veut dire qu'ils utilisent tout ce qu'ils ont pour arrêter les pirates. Et on voit un petit peu la philosophie de Kizaru. Il fait sa mission comme il doit la faire. Mais tu vois qu'il a eu des informations d'un mec infiltré comme Robulchi qui était pendant un moment un allié. Mais bon, il a pas tenu parole, quoi. Il a poucavé les informations, en gros. Direct. Mais en tout cas, je rejoins ce qu'a dit Mathieu. Et franchement, la marine carré. Je comprends pourquoi tu dis que c'est un groupe à part. Mm. Et je rajouterais même un petit truc, le seul groupe qui pourrait s'apparenter un petit peu comme la marine, dans le sens où ils sont bien ordonnés, bien carrés, je pense, c'est le groupe révolutionnaire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu vois que de toute façon, Dragon, c'est le mind game. Bah, il envoie ses soldats et les soldats sont bien organisés. Mhm. Ok. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu ce que j'appelle un duel émotionnel entre Sentomaru et Kizaru. Une des forces de l'auteur, je trouve, c'est de mettre des émotions dans son manga. Et Oda, il est fort pour ça. Depuis sa première apparition, Sentomaru appelle Kizaru tonton. On voit que par là, il y a une certaine proximité quand même. Et regarde, qui se bat contre qui. Et tu sens que les deux ne veulent pas vraiment se battre l'un contre l'autre, mais chacun a trouvé un genre de consensus avec lui-même. Je m'explique. Les deux s'aiment, et sur ça, on est d'accord. Mais chacun a son devoir à remplir, et l'un comme l'autre s'empêche d'accomplir ce devoir. Et malgré ça, ils ne veulent pas vraiment se fumer. Parce que quand Sentomaru met le coup de hache, il n'y a pas d'acquis. Il n'y a pas d'acquis. Par contre, quand il lui met un coup au visage, il en met du acquis. Et de l'autre côté, c'est pareil pour Kizaru. Kizaru veut juste le mettre hors d'état de nuire, reprendre le contrôle des pacifistas et retourner les choses en sa faveur. Après, tu as un petit flashback qui est assez touchant. Et aussi, tu as Vegapunk qui a, quand tu regardes son visage, il a l'air désolé de cette situation. Et franchement, je trouve que c'est bien manœuvré. Et en plus, ce que je vois, c'est que Kizaru, il aurait pu ne pas se battre contre Santomaru, mais il a décidé d'honorer les principes de Santomaru. Parce qu'il a dit que oui, devant le gars du Gorosei, il a dit que oui, moi je suis prêt à mettre un principe. Et le gars de Gorosei lui fait comprendre, non, t'es pas obligé, fais ta mission, on s'en fout de Santomaru. Et mais il a dit non,
je vais accorder un combat à quelqu'un qui protège ses principes en gros. Donc Ouais. c'est pour ça qu'en gros il a allumé Santomaru, il s'est donné à fond contre lui, juste par principe. Et je trouve que c'est ça qui rend le combat intéressant. Et de toute façon, Oda avait dit que la plupart des combats à venir vont être des combats moraux, dans le sens où ça va être des combats d'idées, des combats de principe. Et c'est ce qu'on voit. Et franchement, j'apprécie. J'aime bien. Ouais, non, si, c'est vrai. Ça, c'est des combats qui racontent quelque chose. Et dans les mangas, c'est ça qu'on aime aussi. C'est pas juste des combats pour se battre comme deux idiots, mais des combats qui racontent quelque chose, peu importe le niveau de l'un et de l'autre, tant que ça raconte quelque chose, j'aime bien. Comme le combat entre Luffy et Usopp il y a fort longtemps. Et moi, j'attends de voir ça en anime parce que justement, Kizaru, il a fait tous les spéciales qu'il a mis, le fouetté spécial qu'il a mis à Hawkins, à Chapondi, il l'a mis à Santomaru, il a fait ses attaques spéciales qu'il a fait par exemple, à Marineford. Il a tout envoyé à Santomaru pour faire comprendre, je te prends au sérieux. Et ça fait plaisir. Ouais, je suis d'accord. Après, un autre point, c'est la réaction des Mugiwara. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, d'un côté normalisé, surtout Luffy, parce que Luffy il a vécu la perte d'une de ses plus grosses défaites à Chabondi provoquée par Kizaru. Le fait que il a failli tuer Zoro, etc. C'était une menace mais incroyable pour les Mugiwara. Puis le fait qu'ils reviennent, là bon, sincèrement, je pense que Luffy il doit se dire ça va être chaud et que là il doit prouver que maintenant c'est plus le même capitaine qu'avant. Et en plus, comme ils disent dans les médias dans One Piece, ben, que Luffy c'est un Yonkou. Là, il doit prouver que c'est un Yonkou. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et la réaction de Zoro aussi. Zoro et Sanji. Après, on parlera celle d'Usopp. Sanji, Zoro. Vas-y, je te laisse commencer. Zoro, je m'en souviens plus trop ce qu'il a dit exactement. C'est Zoro quand il se bat contre Rob Lucci. Il se bat contre Rob Lucci et... Mais en fait, moi, de base, j'aurais pensé que la confrontation, en premier lieu, c'était non Lucci contre Luffy, mais Lucci contre Zoro et Kaku contre Sanji. Et là, il n'y a que maintenant que Zoro fait front à Rob Lucci et là, Rob Lucci, enfin, il montre son vrai visage. On connaît son vrai visage. Ouais, mais entre guillemets, pour les Mugiwara, comme tu as dit un peu plus tôt tout à l'heure, c'était un allié de bonne fortune. Et là, il montre que non, maintenant que... C'était une poucave depuis le début. Voilà, maintenant que Kizaru, quelqu'un de puissant, est là, il peut vraiment montrer son vrai karaté pour les gens, etc. Et, mais en parlant de la réaction de Zoro, toi, t'en penses quoi exactement? Pour moi, il se réveille trop tard un petit peu. Tu vois, il se réveille trop tard. C'est que quand oui, je l'ai capté. C'est pas le style des Mugiwara, un peu plus du style de Zoro, même si Luffy l'a un peu changé, mais t'aurais dû l'éliminer. Moi d'un côté, par exemple par rapport à ça, je suis plutôt content qu'il y a quelqu'un comme Rob Lucci, dans le sens où des fois, les Mugiwara, elles sont trop fleurs bleues, ça y est, je rencontre quelqu'un, ça devient mon ami, okay. etc. Donc, le fait que Rob Lucci, il les trahisse comme ça, c'est très bien. Parce que comme ça, au moins, ils arrêteront de dire que bon, un ennemi peut devenir un ami malgré la situation, etc., s'allier, etc. Et là, ils ont rencontré une vraie merguez, tu vois, qui suit le vent, tu vois. Il suit sa voie. Et voilà. Une pourriture, celui-là. Non, je suis d'accord. J'allais dire un mot, tu vois. Ouais, non, une pourriture, c'est bien déjà. C'est bien. Tu vois, j'allais dire un autre mot, c'était pas ça, ça allait être vraiment très sombre, mais bon. Le gars, il a vraiment un traître à l'état pur, quoi. Voilà. Après, personnellement, moi, j'ai plutôt apprécié la réaction de Luffy. Et j'ai vraiment hâte d'être au scan prochain pour voir cet affrontement entre Luffy et Kizaru. Et j'espère vraiment que Kizaru va sortir une copie assez propre et honorable. Parce que les amiraux, leur problème, c'est qu'il n'y a personne qui fait en sorte qu'ils montent dans mon estime. Que ce soit
entre les révolutionnaires et Aramaki et Fujitora, que ce soit Aokiji. Akainu, pour l'instant, il n'a rien fait. Donc là, j'entends beaucoup de Kizaru pour que les amiraux montent dans mon estime. Tu vois, et même si pour moi, Luffy n'a pas vraiment la puissance individuelle digne d'un empereur, même si ça s'en rapproche fort, je m'explique. Est-ce que tu me regardes méchamment? Je m'explique. Je m'explique. Pour moi, il n'a pas encore la puissance individuelle d'un empereur. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse battre Kaido, il a fallu affaiblir Kaido. Et comment l'auteur affaiblit Kaido? C'est qu'il a fait se battre contre les fourreaux rouges, contre les 5 sur le toit, contre Yamato aussi, et tout ça en portant Onigashima. Entre-temps, tu as Luffy qui se régénère en mangeant grâce à l'équipage de l'eau. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Il a mangé je sais pas combien de semaines de vivre. Donc, pour moi, c'est pas vraiment comme s'il avait eu un 1v1 et tous les deux ils sont en pleine forme et personne qui intervient. Voilà. Et pour finir la parenthèse, je pense pas que Kizaru serait venu en face à face contre Kaido comme il est devant Luffy. Et ça nous permettra aussi de voir le vrai niveau de Luffy aussi dans ce 1v1. Je suis totalement d'accord avec toi que Kaido a été en mode fatigué. Et après, aussi, sans t'as parlé aussi des KO de Luffy, hein, parce que Luffy s'est fait mettre KO hein, pendant le combat. Hein. C'est vrai. Il s'est fait réveiller, mettre KO, réveiller. Il est même mort, symboliquement parlant. Et après, justement, l'ellipse des 2 ans... L'ellipse des 2 ans qui s'est passée, il faudra que Luffy prouve. Mort. Luffy prouve parce qu'on va dire, entre guillemets, Kizaru, il a fait une confrontation contre Riley. Moi, j'attends beaucoup de ce combat. Ouais. Et c'est parfait. Et c'est parfait pour que Luffy puisse montrer qui il est devenu face à la personne, autre la mort d'Ace, face à la personne qui lui a créé vraiment un traumatisme. En fumant tout son équipage, parce que Luffy il pensait que son équipage était cuit, tu vois, mais c'est vraiment la personne qui a mis à mal son équipage. Et là on attend tous la revanche, le match retour. On a mis du temps, mais enfin on va l'avoir. Moi franchement, après là je viens de remarquer un truc là tout de suite, c'est quoi? C'est et en plus, pourquoi j'y attends beaucoup? Parce que c'est vraiment symbolique. Si on regarde bien, tous les amiraux ont violé mentalement Luffy, sincèrement. La première rencontre avec Aokiji, il s'est pris une défaite légère, il s'est fait congeler par Aokiji. Kizaru lui impose une grosse défaite, son équipe elle est partagée. Akainu, il tue son frère. Là, il est obligé de repartir dans le sens de la vengeance, il est obligé de trouver. Il est obligé de cogner Kizaru. Aokiji, bon, c'est devenu un pirate, donc il n'y a plus trop de problèmes. Après, voilà, pour moi, c'est la suite logique. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est la suite logique. Et comme le film il a dit qu'il faut qu'il tape les empereurs et les amiraux. Donc là, j'ai tapé un empereur. Voilà, il manque à taper l'amiral. Et je pense que ça sera moins compliqué que si je tapais contre Kaido. Enfin, à mon avis. Ouais. Voilà, de mon côté, j'ai rien à rajouter, et toi? Non, j'ai plus rien à rajouter aussi. On a tout vu, je pense. Ok, bah écoute, parfait. Hein. En tout cas, merci d'être venu, ça m'a fait plaisir. Comme d'hab, hein, ça bouge pas. Bah, merci à toi. Hein. Ça me fait toujours plaisir de participer à ces vidéos. Le plaisir est partagé. Ok, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, on se dit à la semaine prochaine. Et allez, portez-vous bien tout le monde. Ciao. Ciao.